Ramène-moi mes brebis, mon épouse. 7 septembre 2012. Parole du Seigneur délivrée à Barbara, traduite et lue par Justine. Le temps qui arrive va retirer à mon épouse de nombreuses choses. Elle va apprendre comment vivre sans les choses matérielles auxquelles elle s'est accoutumée. Prenez le temps de fouiller ma parole à la recherche de ce que j'essaie de vous montrer. Ouvre ta Bible, mon enfant. Lis-la et passe du temps en prière. Passe du temps avec moi. Dis à tes frères et sœurs en Christ de s'accrocher à ma parole par-dessus tout, à la fois physiquement et spirituellement parlant. La destruction soudaine dans le temps à venir va emporter la vie d'un grand nombre de mes brebis. Elles devront quitter leur demeure et fuir les villes. Dis-leur de ne pas abandonner ma parole dans leur fuite. Si elles n'emportent qu'une seule chose dans leur fuite, que ce soit moi, ma parole. Mon épouse va porter témoignage à un immense degré d'angoisse, dont elle sera sauvée et protégée par mes anges. Aucun mal ne sera fait à mes brebis. Mes brebis apporteront de l'aide à un grand nombre dans le besoin, et elles seront des lumières dans le monde pendant ces temps de chaos. Le temps se rapproche, mon épouse, mais vous devez faire quelque chose pour moi d'abord. Je veux voir les brebis qui sont perdues mais qui sont miennes revenir à moi pour l'éternité. Et si elles se décident simplement à rechercher ma face, elles me trouveront. Mon cœur est qu'elles me trouvent. Je suis un lieu de repos dans une tempête d'ampleur historique. Les choses à venir ne peuvent être manifestées qu'au moment que je décide. Néanmoins, préviens mon épouse qu'elle doit se préparer. Sinon, elle aura à souffrir une partie de ces choses qui vont arriver. Préparez votre cœur, votre esprit et votre corps physique à la destruction à venir. Ne laissez pas la peur s'emparer de vous, mais restez fort dans ma parole. Priez constamment et sans cesse, et laissez mes instructions vous conduire à travers ces temps difficiles. La clé est d'atteindre l'égaré. Or quand la terre s'ouvrira, et que les vagues mugiront, et que les feux embraseront la terre, et que les ténèbres s'abattront sur elle, alors les brebis égarées chercheront du réconfort. Tournez-les vers moi, donnez-leur de l'espoir, rompez le pain avec elles, et donnez-leur tout ce que vous avez à offrir. C'est de cette façon que les brebis égarées surmonteront leurs doutes. Lorsqu'elles verront que mes brebis sont préparées, protégées et maintenues au-dessus de la destruction à venir. Donnez-leur de l'espoir, et leur cœur se tournera progressivement en découvrant que je suis Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Ramène-moi mes brebis, mon épouse. 8 septembre 2012. Parole du Seigneur délivrée à Barbara, traduite et lue par Justine.
bien que vous ne puissiez pas le voir, des batailles spirituelles cruciales ont lieu autour de vous et dans les lieux célestes. Mes anges combattent, et vous devez préparer l'Esprit Saint en vous concentrant sur ma parole, en l'étudiant et en y demeurant. L'édification que cela vous apportera permettra au roi Kakodesh de vous aider à gagner ces batailles. S'il n'y a pas de nourriture spirituelle, le roi Kakodesh n'aura nulle part où puiser. Il est extrêmement important de rester dans ma parole maintenant. Portez votre attention sur la sécurité que vous apporte ce temps que vous passez à étudier. Concentrez-vous sur l'amour du Père et le fait que vous ne serez jamais délaissé ni abandonné. Enracinez-vous fermement dans mes promesses et vous serez beaucoup moins facilement ébranlé par les événements qui vont bientôt se dérouler. Gardez vos cœurs solidement ancrés et n'ayez pas peur. Je vous ai donné l'autorité pour faire face à ces choses. N'oubliez pas d'utiliser votre autorité. La peur n'est pas de moi, mais de l'ennemi. Vous pouvez toujours surmonter la peur si vous utilisez cette parole de l'Esprit pour abattre le mal qui vient contre vous. Priez continuellement et sans cesse, et alors aucune bataille n'aura la victoire contre vous. L'Esprit Saint en vous a besoin d'être nourri et édifié. Nos cœurs soupirent après l'égaré. Continuez donc à faire briller votre lumière au travers des ténèbres, et ne reculez pas dans la tâche de répandre mon évangile d'amour. Mes saints devraient utiliser ce temps pour toucher les âmes perdues et les conduire hors des ténèbres et dans la lumière. Rassemblez les choses qui vous sont chères et placez-les en lieu sûr, dans votre cœur. Votre cœur sera le dernier lieu sûr qui restera. À partir du moment où la terre brûlera, il n'y aura plus de lieu sûr dans le royaume physique, mais seulement dans le royaume spirituel. Mes brebis vont venir à la maison. Les brebis qui sont égarées verront comme mes saints surmontent le mal qui les frappe, et mes brebis viendront sous la douce chaleur et la protection de ma lumière. Soyez prêts à guider un grand nombre de ces brebis perdues. Demeurez dans ma parole nuit et jour. C'est la seule solution. Les hommes de ce monde ne peuvent pas répondre au mystère des temps de la fin. Ces choses ne se sont encore jamais produites. Ils vont se retrouver sans réponse. Votre terre est entre les mains de l'ennemi en ce moment. Il déverse sa colère en ce moment. Il a été tenu en échec, mais maintenant ce n'est plus le cas. Il va retirer tous les freins. Il va attaquer de toutes les façons qui lui sont possibles. Mon épouse a besoin de savoir comment mettre fin à ces attaques. Utilisez votre autorité au nom de Jésus-Christ, Fils du Très-Haut, et ne permettez pas à ces attaques contre vous de réussir. Les attaques de l'ennemi seront physiques, ainsi que sur votre terre. Séisme, inondation, tsunami, sécheresse.
maladie, faim, famine, apparition étrange, possession par des esprits mauvais, comme jamais vu auparavant. Si les gens ne sont pas préparés et ancrés dans ma parole, ils seront des cibles faciles pour l'ennemi. Il y a eu jusqu'ici des protections qui ont maintenant été ôtées. Ce n'est plus le monde que vous avez connu auparavant. C'est le monde de l'ennemi désormais. Les responsables de ce monde ont pris la décision il y a longtemps, et pareillement aujourd'hui, de se détourner de leur Créateur. Dans leur bêtise, ils ont fait venir la colère sur eux, et vont bientôt en souffrir les conséquences. Brillez votre lumière sur les égarés maintenant. Ils finiront par me chercher. Comment vont-ils réussir à saisir les choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant? Car ce sont des choses contre lesquelles seules mes brebis auront été préparées. Les brebis perdues et les chèvres ne vont pas être à même de se préparer contre ces choses. Ces choses sont étrangères à ce monde par nature, mais très convaincantes. Elles vont chercher l'attention de tous les peuples du monde, et elles en tromperont un grand nombre. Elles sont placées là par l'ennemi pour distraire mes élus, et cela va fonctionner avec certains. Mais la plupart de mes brebis discerneront cette comédie, et elles l'exposeront, montrant qu'il s'agit d'un outil de l'ennemi pour égarer mon troupeau. Préviens mes élus, afin qu'ils sachent que cette grande tromperie se rapproche. Soyez préparés sur tous les fronts. Ne vous laissez pas mener en bateau par l'ennemi, ni par la peur. Ce n'est pas le chemin à suivre par mes brebis, bien que certaines choisiront ce chemin. Elles ne seront pas arrachées de ma main. Non, elles finiront par me trouver. Leur folie et leur recul, leur régression, les ont séparées de moi pour le moment. Mais à la fin, après beaucoup de souffrance, elles viendront à moi et resteront en moi, et moi en elles. Comme nous aimerions qu'aucun n'ait à suivre ce chemin. Priez pour vos frères et sœurs perdus, en les nommant puisque je connais leurs noms. Ils me loueront et me remercieront lorsque je les préserverai d'un piège. Ils n'auront qu'à chercher ma face, et je les protégerai. Il leur suffira de me chercher. Dis-leur bien de simplement me chercher, et ils me trouveront.